Dans chaque dispute, il ne s'agit jamais vraiment du sujet que vous croyez. Ce n'est pas la place du linge dans le panier, ni la façon dont elle a géré ce détail insignifiant, ni même cette phrase maladroite que vous avez prononcée il y a 3 jours. Non. Derrière chaque échange tendu, derrière chaque mot acéré qu'elle lance avec cette précision chirurgicale, il y a une bataille invisible, un jeu de pouvoir sournois qui se joue entre vous deux. Ce qu'elle cherche, au fond, ce n'est pas tant la vérité ou la justice, mais le dernier mot. Ce mot final, cette ultime réplique qui scelle la scène, celle qui vous laisse silencieux, presque vidé, à ruminer votre défaite. Pourquoi? Parce que dans son esprit, avoir le dernier mot, c'est détenir la clé. C'est s'assurer que la hiérarchie est respectée, que la soumission se manifeste, même si elle s'habille de mots doux ou de sarcasmes subtils. Elle ne cherche pas à gagner l'argument, elle cherche à vous plier, à vous faire comprendre votre place, sans que vous puissiez riposter. Si vous voulez comprendre les mécanismes profonds qui la poussent à imposer ce rituel quotidien, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous y découvrirez des clés essentielles pour inverser la dynamique, reprendre le contrôle et ne plus jamais subir ce dernier mot qui fait mal. Entrons maintenant dans le vif du sujet, dans ce théâtre d'ombre où les mots deviennent des armes et où la psychologie machiavélique s'exprime avec une précision redoutable. Le besoin d'avoir le dernier mot est, avant tout, un test. Un test de soumission que vous êtes amené à passer, souvent sans même le réaliser. Elle vous pousse à vous positionner, à montrer si vous êtes prêt à tenir bon ou si vous cédez. Chaque phrase, chaque rappel, chaque contradiction qu'elle lance, c'est une question silencieuse. Jusqu'où iras-tu pour défendre ta position? Es-tu prêt à te plier, à abandonner ta vérité ou au contraire à t'entêter? Ce test n'est pas innocent, il est délibéré. Derrière cette apparente recherche de vérité se cache un jeu de domination qui se joue sur le terrain de la vulnérabilité émotionnelle. Elle utilise ce que j'appelle la logique émotionnelle, une arme redoutable qui s'appuie sur la confusion, le doute et la remise en question de votre propre perception. Contrairement à la logique rationnelle, qui se base sur des faits, des preuves, des déductions claires, la logique émotionnelle tord la réalité, détourne la conversation vers vos sentiments, vos inquiétudes, vos failles. Elle vous pousse à vous justifier, à vous expliquer, à vous défendre non pas devant une vérité objective, mais devant une interprétation subjective qu'elle contrôle. Quand vous argumentez rationnellement, vous tombez dans le piège absolu. Parce que, dans cette guerre psychologique, la rationalité devient votre pire ennemi. Vous donnez du poids à un débat qui n'en a pas. Vous vous exposez à une remise en question constante, à des attaques ciblées sur votre manière de penser, de ressentir, de percevoir. Elle vous fait croire que c'est la raison qui doit l'emporter, alors que la véritable bataille se mène sur le terrain émotionnel, là où le réel pouvoir s'exprime. Vous cherchez à démontrer des faits, mais elle vous répond par des insinuations. Vous présentez des arguments solides, et elle vous renvoie à vos émotions déstabilisées. Vous cherchez à clore le débat par la logique, et elle relance par l'empathie feinte, la culpabilisation ou la victimisation. Dans ce jeu cruel, avoir le dernier mot n'est pas un hasard. C'est un rituel. Un rituel qui scelle la victoire, qui inscrit dans le marbre une hiérarchie invisible, mais ferme. Chaque fois qu'elle réussit à imposer ce dernier mot, c'est une victoire symbolique. Vous êtes mis à terre, même si c'est sur un détail insignifiant. Vous avez perdu non pas la dispute, mais le contrôle. Ce contrôle qu'elle cherche à reprendre à chaque échange, à chaque occasion. Ce contrôle qu'elle ne lâchera jamais, parce qu'il est la garantie de sa place dans ce rapport de force. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à s'en libérer. Car la première étape pour ne plus subir ce dernier mot, c'est de ne plus jouer selon ses règles. Ne plus tomber dans le piège de la logique rationnelle, ne plus chercher à avoir raison à tout prix, mais apprendre à reconnaître quand vous êtes manipulé, quand la dispute n'est qu'un théâtre pour tester vos limites, pour sonder votre résistance. Ce besoin d'avoir le dernier mot est aussi un miroir de ses propres insécurités. Derrière cette apparente assurance se cache souvent une peur profonde de perdre le contrôle, de ne plus être entendu, de se sentir vulnérable. Elle impose sa domination non pas parce qu'elle se sent puissante, mais parce qu'elle redoute le chaos que pourrait engendrer une égalité réelle. C'est une stratégie de survie, un bouclier qu'elle érige pour masquer ses fragilités. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une faiblesse à exploiter naïvement, c'est une force à comprendre pour mieux naviguer dans ce jeu complexe.
Car si elle vous pousse à bout, c'est aussi pour tester vos limites, pour sonder votre patience, pour voir si vous êtes prêt à jouer selon ses règles ou à imposer les vôtres. Dans ces échanges, la clé n'est pas de chercher à gagner, mais de comprendre que la victoire ne se joue pas dans les mots, mais dans l'énergie que vous dégagez. Si vous montrez que vous êtes stable, que vous ne cédez pas à ses provocations, que vous ne cherchez pas à avoir le dernier mot à tout prix, vous commencez à renverser la vapeur. Vous lui montrez que vous n'êtes pas un adversaire à dominer, mais un partenaire avec qui il faut composer autrement. Alors, la prochaine fois qu'elle cherchera à imposer ce dernier mot, ne tombez pas dans le piège. Ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale où la logique rationnelle est un leurre. Respirez, observez, et surtout, ne réagissez pas comme elle l'attend. Apprenez à reconnaître ce besoin de contrôle dissimulé derrière chaque phrase, chaque attaque. Car c'est dans cette reconnaissance que se trouve le véritable pouvoir. Elle ne cherche pas simplement à avoir le dernier mot. Elle cherche à savoir si vous êtes capable de rester maître de vous-même, si vous pouvez résister à la tentation de céder, si vous pouvez vous affirmer sans vous battre sur son terrain. C'est un test de force, un duel psychologique qui se joue bien au-delà des mots. Comprendre cela change tout. Cela vous met dans une position de force, car vous cessez d'être une proie facile. Vous devenez un acteur conscient de ce théâtre, capable de désamorcer la tension avant qu'elle ne devienne un champ de bataille. Vous apprenez à ne plus chercher la victoire dans la dispute, mais la stabilité dans la relation, même si cela signifie parfois laisser ce dernier mot à elle, sans concession apparente. Dans ce jeu d'ombre, le vrai pouvoir ne se mesure pas à celui qui parle le dernier, mais à celui qui garde le silence, qui maîtrise ses émotions, qui refuse de tomber dans le piège. Ce silence, cette retenue, cette force tranquille, voilà ce qui la déstabilisera réellement. Alors qu'elle s'appuie sur la logique émotionnelle pour vous déstabiliser, c'est votre calme qui deviendra votre arme la plus redoutable. Vous voyez, chaque dispute est une danse macabre, un ballet de stratégie invisible où les mots ne sont que des prétextes. Le véritable enjeu, c'est le contrôle, la domination, la soumission. Et celui qui comprend cela, celui qui voit derrière le voile, celui-là seul peut espérer sortir indemne de ces affrontements quotidiens. Alors, êtes-vous prêt à ne plus être ce joueur manipulé, à ne plus céder à ce besoin d'avoir le dernier mot? Êtes-vous prêt à devenir celui qui maîtrise le jeu, qui impose sa présence sans violence, qui gagne sans combattre? C'est un chemin sombre, exigeant, mais c'est aussi la voie vers une véritable liberté. N'oubliez pas, ce lien dans le commentaire épinglé contient des ressources essentielles pour approfondir cette compréhension et reprendre le contrôle de vos échanges. Ne laissez plus ce dernier mot vous échapper. Soyez celui qui choisit quand parler, quand se taire, quand laisser filer, car c'est dans cette maîtrise que réside la véritable force, la force que peu osent affronter, mais que vous pouvez dès aujourd'hui commencer à incarner. Tu crois que céder, lui donner raison, c'est apaiser la tempête, calmer l'orage qui gronde à chaque échange. Pourtant, dans ce jeu de pouvoir où elle t'enlace et te serre jusqu'à l'asphyxie, cette concession apparente n'est qu'une illusion soigneusement orchestrée. Elle déploie la tactique de l'épuisement avec une précision clinique, usant de tes failles, de ta patience, de ton désir de paix intérieure pour t'éroder jusqu'à la résignation. Chaque argument qu'elle martèle, chaque phrase qu'elle répète, chaque silence chargé de sous-entendus, c'est une goutte d'eau qui creuse la pierre. Sans que tu ne t'en rendes compte, tu es entraîné dans une spirale où le combat cesse d'être frontal pour devenir une guerre d'usure. Elle sait que ta volonté n'est pas inébranlable, que ta fatigue mentale s'accumule. Alors elle t'épuise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que tu abandonnes, que tu lui accordes ce dernier mot comme on jette une serviette blanche sur un ring invisible. Ce n'est pas une concession, c'est une reddition silencieuse. Un piège à l'intérieur duquel tu te débats sans comprendre que chaque mot lâché est une chaîne qui te lie davantage. Elle ne cherche pas tant à te convaincre qu'à te briser. Le dernier mot qu'elle réclame, ce n'est pas une victoire. C'est un acte de domination masqué par la douceur d'une parole qui semble apaiser le conflit. Mais ce calme est trompeur. C'est le calme avant la tempête, le silence qui précède l'attaque suivante. Et chaque fois que tu cèdes, que tu lui donnes raison pour avoir la paix, tu renforces son emprise. Tu nourris sa certitude qu'elle tient les rênes, que tu es à sa merci. Il y a un paradoxe cruel dans ce rapport, le respect. Tu crois qu'en cédant, en acceptant son dernier mot,
tu gagnes son respect. Peut-être même espères-tu qu'elle te verra comme un homme mature, capable de sagesse, de mesure, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Dans son esprit, ce dernier mot accordé sans combat est une faiblesse, un signe que tu n'es pas digne d'être respecté. Car le respect, dans cette dynamique, ne s'obtient pas par la passivité, mais par la résistance, par la capacité à tenir tête, à montrer que tu as des limites. Lui donner raison pour éviter la confrontation, c'est lui offrir un mépris secret, une dévaluation silencieuse de ta stature d'homme. Elle te méprise peut-être sans que tu ne le vois, mais ce mépris est là, palpable, sourd, inscrit dans chaque regard, dans chaque sourire en coin, dans ce ton légèrement condescendant qu'elle adopte quand elle sent que tu as cédé. Ce n'est pas un mépris brutal, non, c'est un mépris subtil, un poison lent qui ronge ta confiance et nourrit son pouvoir. Elle sait que la paix obtenue par la capitulation est fragile, vacillante, qu'elle ne repose sur aucun fondement solide. Et c'est pour cela que, loin de te remercier, elle cherche à avoir toujours le dernier mot. Parce que ce dernier mot est l'illusion d'un contrôle absolu. Car dans cette lutte invisible, le dernier mot n'est qu'une façade, un masque derrière lequel se cache un véritable jeu de pouvoir. Il n'appartient pas réellement à celui qui le prononce, mais à celui qui le provoque. Elle te pousse, te provoque, t'agace, te sollicite, pour que tu réagisses, que tu montres ta faiblesse, que tu cèdes. Le dernier mot, dans cette optique, devient un leurre, un mirage que tu poursuis en vain. Celui qui croit le posséder est en réalité ensorcelé par un mécanisme qui le dépasse. Il croit contrôler la scène, mais il est lui-même manipulé, entraîné dans un ballet où elle mène la danse avec une maîtrise redoutable. Tu n'as pas le dernier mot. Parce que le dernier mot n'existe pas, elle le sait. Elle s'appuie sur cette vérité pour maintenir son ascendant. Elle te fait croire que tu peux gagner, que tu peux reprendre la main, mais à chaque fois, tu es rattrapé par son habileté à t'attirer dans ce piège de la parole, dans ce cercle vicieux où la conclusion ne vient jamais, ou vient toujours à son avantage. Ce contrôle apparent est un mirage, une projection mentale qui te fait tourner en rond, qui te fait douter de toi, de ta valeur, de ta capacité à tenir debout face à elle. Dans cette dynamique insidieuse, le dernier mot est un instrument de torture psychologique, une arme froide dont elle se sert pour te maintenir sous pression, pour préserver son pouvoir, pour affirmer sa suprématie. Elle ne cherche pas la vérité, ni même la justice. Elle cherche la domination, le contrôle, la supériorité. Le dernier mot est son trophée, sa preuve que tu es sous son emprise, que tu es soumis à son jeu. Et toi, tu es ce joueur naïf qui croit encore pouvoir changer les règles, qui croit que la paix viendra du silence, de la reddition, de la concession. Mais ce silence est une prison, cette reddition est une chaîne, cette concession est un piège. La seule issue, si tu veux échapper à cette spirale infernale, c'est de comprendre que le dernier mot n'a jamais été à ta portée. Comprendre que céder n'est pas gagner, que la paix imposée par la faiblesse est une paix factice, que le respect ne s'achète pas par la docilité mais se conquiert par la force intérieure, par la capacité à poser des limites, à résister, à ne pas se laisser entraîner dans ce jeu pervers. Elle teste tes limites, elle explore tes failles, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites. Elle te pousse toujours plus loin pour voir jusqu'où tu es prêt à aller. Elle mesure ta résistance, ton endurance, ta détermination. Et dans ce test, le dernier mot est un leurre, un piège qui te fait croire que tu peux contrôler la situation alors que tu es déjà captif. Il est temps de réaliser que la bataille ne se gagne pas dans les mots, mais dans ce que ces mots révèlent de toi, dans ta capacité à ne pas te laisser définir par ce besoin compulsif de conclure, de dominer, de posséder la parole. Le dernier mot, finalement, est une prison dorée, un carcan invisible qui enferme ceux qui s'y accrochent avec désespoir. Celui qui cherche à l'avoir à tout prix est déjà perdu, car il a accepté de jouer selon ses règles, dans son terrain, sous son contrôle. La liberté commence quand tu refuses ce jeu, quand tu refuses de te soumettre à cette dynamique d'épuisement, de mépris et d'illusion. Quand tu comprends que la vraie puissance ne réside pas dans la dernière phrase prononcée, mais dans le silence que tu choisis, dans la paix que tu décides de construire hors de ce chaos verbal. Alors, la vraie question n'est pas pourquoi elle cherche toujours à avoir le dernier mot, mais pourquoi tu lui laisses ce pouvoir
Pourquoi tu te laisses piéger dans cette danse macabre où le mot final est un poison que tu absorbes sans t'en rendre compte? Prends conscience que chaque fois que tu lui offres ce dernier mot, tu lui donnes un morceau de toi-même, un fragment de ton âme que tu ne récupéreras jamais. Et peut-être alors, tu pourras commencer à reconstruire un territoire où les paroles ne sont plus des armes, où la domination cède la place au respect véritable, où la paix n'est pas une trêve fragile, mais un état durable. Il est fascinant de constater à quel point le silence, dans son essence la plus pure et la plus implacable, peut devenir une arme plus redoutable que les mots les plus acérés. Après avoir exploré l'épuisement, cette stratégie où l'on use l'autre jusqu'à la moelle, il est temps de pénétrer dans une dimension encore plus subtile, plus insidieuse, l'art du silence machiavélique. Car refuser de jouer à son jeu, c'est refuser de se soumettre à ses règles. Et c'est précisément là que réside la clé du pouvoir véritable. Le silence n'est pas simplement l'absence de parole, c'est une déclaration, une posture, une énigme. Dans un monde où l'échange verbal est roi, où les mots s'entrechoquent pour s'imposer, ne rien dire est une manière de dire tout. Quand elle cherche à avoir le dernier mot, elle cherche à dominer la scène, à imposer sa présence, à marquer sa victoire. Mais que se passe-t-il quand, au lieu d'entrer dans cette joute verbale stérile, vous vous dérobez? Quand vous laissez ce dernier mot flotter, suspendu dans le vide, sans réponse? Ce vide devient un piège invisible, un terrain mouvant où sa volonté de contrôle s'effrite. Elle attend cette validation, ce point final qu'elle peut brandir comme un trophée. Elle veut sentir que la controverse est tranchée selon ses termes, que sa voix pèse plus lourd que la vôtre. Mais face à ce silence, le terrain se dérobe sous ses pieds. Le silence n'a pas besoin d'être rempli, ni justifié. Il est son propre message, sa propre victoire. Et ce manque de réaction, cette absence de confrontation, devient une menace bien plus profonde que n'importe quelle réplique cinglante. Elle ne sait plus comment réagir. Ce silence est une pièce vide dans laquelle résonnent ses propres doutes. Laisser le dernier mot dans le vide, c'est l'inviter à dialogue avec elle-même, à affronter ses propres contradictions, à se cogner à ses propres limites. C'est lui livrer un miroir déformant, où chaque mot prononcé résonne sans écho. Elle devient folle non parce que vous avez gagné la bataille des mots, mais parce que vous avez refusé de la livrer. Ce refus, ce retrait stratégique, est un acte de puissance qui dépasse le simple échange. Il dit « Je ne suis pas à ta merci. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Dans cette posture, le silence devient un bouclier impénétrable. Il protège l'essence, l'invisible, l'intouchable. Il garde intact le mystère et la maîtrise. Paradoxalement, c'est en cessant d'alimenter la lutte que vous en prenez le contrôle total. Vous n'êtes plus un adversaire dans le champ de bataille, vous êtes hors champ. Et c'est cet hors-champ qui terrifie. Car ce que l'on ne peut pas atteindre, ce que l'on ne peut pas comprendre, ce que l'on ne peut pas dominer, devient une menace qui ronge de l'intérieur. Le véritable pouvoir ne s'exhibe pas, il ne s'explique pas, il ne se défend pas. Il s'impose dans le silence, dans l'immobilité, dans cette absence de réaction qui laisse l'autre face à son propre vide. Le pouvoir absolu est celui qui refuse l'échange, qui refuse la justification, qui refuse la reddition de comptes. Il est souverain parce qu'il est inaccessible, insaisissable, impénétrable. Alors, pourquoi elle cherche toujours à avoir le dernier mot? Parce qu'elle veut s'assurer que son pouvoir est reconnu, qu'elle est la maîtresse de la scène, que son contrôle est effectif et visible. Mais vous avez le choix. Vous pouvez entrer dans ce jeu de dupe. Vous pouvez vous éreinter à lui donner cette satisfaction. Ou vous pouvez choisir la voie la plus dangereuse pour elle. Le silence absolu, le retrait total, l'indifférence souveraine. Ce n'est pas un abandon. Loin de là. C'est une stratégie consciente, une manœuvre subtile qui désarme l'autre en lui retirant son terrain de jeu. C'est une forme de domination qui n'a pas besoin de mots, qui ne cherche pas la reconnaissance, qui ne nourrit pas l'ego. Elle laisse l'autre face à elle-même, à ses obsessions, à ses démons, dans un vide oppressant où le dernier mot devient une malédiction, un poids insupportable. Dans cette dernière partie du combat, souvenez-vous que le vrai pouvoir ne se mesure pas à la quantité de paroles prononcées ou à la violence des arguments brandis. Il se mesure à la capacité de rester maître de soi, de ne pas se laisser entraîner dans la spirale sans fin d'une lutte vaine. Il se mesure à l'art de faire taire le tumulte intérieur et extérieur, à celui de créer une zone d'influence invisible où l'autre s'égare.
Ne cherchez pas à conclure la discussion, ne cherchez pas à clore le débat. Laissez-le flotter, laissez-le en suspens. Ce vide, ce silence, cette absence de réponse sont votre forteresse. Et dans cette forteresse, vous êtes invincible. Elle veut le dernier mot, offrez-lui le vide. Elle se noiera dans cet abîme. Et là, enfin, vous serez libre. La liberté véritable, celle qui transcende les conflits et les jeux de pouvoir, ne s'acquiert pas en parlant plus fort, mais en parlant moins, en choisissant ce qui mérite d'être dit et surtout ce qui ne mérite pas d'être dit. Le silence est une forme de sagesse obscure, une maîtrise parfaite de soi et de l'autre. Il est le dernier refuge du pouvoir qui ne demande rien, qui n'a rien à prouver, qui n'a même pas besoin d'exister aux yeux de l'autre. Ainsi, quand elle cherche à avoir le dernier mot, souvenez-vous que le dernier mot n'est qu'une illusion. Le vrai dernier mot se trouve dans ce silence implacable, dans ce refus de participer, dans cette absence qui devient présence. Là où les mots échouent, le silence triomphe. Là où la voix s'épuise, le calme s'impose. Là où le désir de contrôle s'éteint, la souveraineté apparaît. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à défendre. Le pouvoir est votre silence, et ce silence est votre victoire. Le piège de la justification est subtil, presque imperceptible. À chaque fois que tu tentes de t'expliquer, de te justifier, de défendre ta position avec un flot incessant de paroles, tu creuses lentement ta propre tombe dans son esprit. Pourquoi ? Parce que la justification est une forme de faiblesse déguisée. C'est avouer, sans le dire explicitement, que ta parole seule ne suffit pas, que ta présence a besoin d'un supplément d'âme, d'une caution, d'une explication pour être légitime. Chaque mot ajouté pour tenter de corriger, de convaincre ou de démentir son point de vue est une pierre de plus dans le mur qu'elle érige face à toi. Elle perçoit ce besoin désespéré de rétablir la vérité comme une preuve que la vérité est fragile, que ton pouvoir d'influence est précaire. Tu entres alors dans un cercle vicieux où chaque phrase devient un champ de bataille, chaque silence, un espace perdu. Ce piège est d'autant plus cruel qu'il te pousse à croire que tu gagnes du terrain, alors qu'en réalité tu perds de ta valeur, tu diminues ton aura. La justification n'est jamais un dialogue de force, elle est un aveu d'insécurité. Elle nourrit son besoin de contrôle, elle l'alimente, elle lui donne raison. Plus tu parles pour te défendre, plus elle te domine. Face à ce jeu, le regard amusé est une arme redoutable. Ce regard, mi-détaché, mi-curieux, qui ne brûle pas d'envie de te battre mais ne fuit pas non plus, révèle une vérité simple. Tu n'es pas pris au piège de sa tempête. Tu observes le conflit comme on regarde un spectacle dont on connaît la fin. Ce sourire en coin, ce léger plissement des yeux, ce calme presque insolent, tout cela désarme son besoin compulsif de confrontation. Derrière ce regard, elle sent que son feu ne t'atteint pas, que ses mots ne t'ébranlent pas, que son désir de victoire n'a pas d'emprise. Le détachement émotionnel devient alors une forme de séduction machiavélique, un jeu subtil où tu lui offres une invitation silencieuse à lâcher prise, à sortir du cercle infernal du dernier mot. Ce regard amusé, il ne s'achète pas, il se cultive. Il naît de la conscience que le combat verbal n'est qu'un mirage, qu'il n'y a rien à prouver, rien à gagner. C'est dans cette distance, presque cynique, que réside ta véritable force. Ce n'est pas la violence de tes mots qui l'impressionnera, mais leur absence choisie, leur refus de se battre à armes égales. La différence entre la soumission et la maîtrise est là, dans ce choix. La soumission est un silence forcé, un repli par peur, par faiblesse. Elle est l'arme de celui qui craint le conflit, qui s'efface pour éviter la douleur, le rejet, la défaite. Ce silence-là n'a rien de noble. Il est une fuite, une capitulation. Il engendre du ressentiment, de la frustration, un poids qui s'accumule dans l'ombre. La soumission est une servitude déguisée, un isolement intérieur. La maîtrise, en revanche, est un silence choisi, un silence stratégique. C'est la décision consciente de ne pas entrer dans la danse vaine des provocations. C'est la force tranquille qui sait qu'elle ne doit pas répondre à chaque attaque, qu'elle ne doit pas alimenter chaque querelle. Ce silence-là est un acte de souveraineté. Il impose un respect par son simple fait. Il déstabilise l'adversaire qui se retrouve face à un mur impassible. La maîtrise transforme le silence en bouclier et en épée à la fois. Elle est le pouvoir d'être là sans être captif du chaos. Dans ce jeu d'échecs subtil,
La véritable victoire ne s'atteint pas en criant plus fort, mais en choisissant quand parler et quand se taire. Ce dernier choix est le plus difficile, le plus contre-intuitif, mais aussi le plus libérateur. Et si tu cherches une dernière image, une dernière vérité à graver dans ta mémoire, pense au lion. Le roi de la savane ne rugit pas pour convaincre les autres qu'il est le maître. Son silence, sa présence imposante, son regard fixe suffisent à régner. Il ne dépense pas son énergie à prouver ce qu'il est. Il l'est, tout simplement, sans besoin d'en faire la démonstration constante. Quand il rugit, c'est pour marquer un territoire, pour alerter, non pour justifier ou convaincre. Sa puissance est dans sa capacité à rester maître de lui-même, à ne pas se laisser embarquer dans des querelles sans fin. Toi aussi, tu peux incarner ce lion. Tu peux choisir de ne pas répondre à chaque provocation, de ne pas te perdre dans le besoin obsessionnel d'avoir le dernier mot. Tu peux devenir ce silence souverain, ce regard qui ne vacille pas, cette force tranquille qui domine sans bruit. C'est un chemin difficile, une ascèse, un art subtil. Mais c'est la seule voie qui mène à la liberté véritable, celle qui te place au-delà des conflits, au-delà des jeux de pouvoir, dans une dimension où tu n'es plus qu'une présence, une force silencieuse et indomptable. Alors, la prochaine fois qu'elle cherchera à avoir le dernier mot, regarde-la simplement avec ce regard qui ne cherche pas à gagner, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui sait. Laisse le silence faire le travail. Laisse ton calme répondre à son agitation. Laisse ton absence de réaction être ta meilleure réponse. Car dans ce monde où tout le monde crie pour exister, celui qui choisit de se taire est le véritable roi. Ce moment arrive inévitablement. Quand elle s'aperçoit que tu ne réagis plus aux provocations, que tu ne tombes plus dans le piège du dernier mot, tu deviens pour elle une énigme, un mur infranchissable. C'est le test ultime, celui qui révèle la véritable nature de ton pouvoir. Elle va multiplier les attaques, changer de ton, tourner autour du pot, tenter d'allumer une étincelle dans tes yeux, de faire vaciller ta tranquillité. Mais rien ne vient. Pas un mot, pas une réaction visible. Tu es là, immobile, inébranlable. Et c'est là que tout bascule. Son besoin compulsif de dominer cette conversation se heurte à un mur. Ce mur, c'est ton silence souverain. C'est ton indifférence majestueuse qui coupe court à ses tentatives. Elle comprend, en un éclair, que le jeu a changé, que tu n'es plus un adversaire à battre, mais une force qui transcende le débat. Elle sent alors un mélange d'agacement, de frustration et, paradoxalement, d'admiration. Parce qu'au fond, ce calme imperturbable ébranle son monde, le monde où le dernier mot était autrefois son royaume. Dans cet instant précis, lui accorder le dernier mot n'est pas un abandon. C'est la plus grande déclaration de puissance que tu puisses faire. Laisser glisser ces mots comme on laisse filer des gouttes d'eau sur une surface lisse, sans qu'elles ne laissent de traces. Ce sourire narquois, à peine esquissé, n'est pas un sourire de faiblesse, mais un sourire de conquérant. C'est un message silencieux. Je maîtrise la partie, même quand tu crois avoir gagné. Ce dernier mot, tu le lui offres comme un trophée empoisonné, parce qu'en réalité, il ne vaut rien. Ce n'est qu'un leurre, une illusion de contrôle qu'elle s'accorde pour se rassurer. Tandis que toi, tu es déjà ailleurs, dans une dimension où son agitation n'a plus de prise. Ce geste, cette concession apparente, est une manœuvre subtile, une danse machiavélique où la véritable victoire ne réside pas dans le triomphe immédiat. Gagner la dispute, obtenir le dernier mot, c'est souvent vaincre une bataille éphémère, c'est satisfaire une envie passagère. Mais gagner le respect, cela exige bien plus. Cela demande de transcender le conflit lui-même, de devenir cette force tranquille que rien ne peut ébranler. Le respect ne se décrète pas par la victoire sonore, il se forge dans le silence, l'assurance et la constance. C'est un pouvoir sourd, profond, qui s'installe avec le temps et refuse de s'éteindre. Dans ce monde saturé de cris, où chacun hurle pour imposer son point de vue, ta capacité à te taire, à ne pas répondre à chaque impulsion, devient une arme redoutable. Elle te place au-dessus des débats inutiles, au-dessus des querelles stériles. Tu deviens un modèle, une énigme fascinante, un repère dans la tempête. Cette maîtrise de toi-même, cette sagesse apparente, fait de toi un être rare, presque mythique. Et c'est exactement ce dont tu as besoin si tu veux dominer sans te fatiguer. La femme qui cherche toujours à avoir le dernier mot teste sans cesse ton territoire, ta force intérieure.
Elle cherche à s'assurer que tu es à sa hauteur, qu'elle peut te déstabiliser. Mais quand elle perçoit que tu es imperméable à ce jeu, son attitude change. Elle peut devenir plus douce, plus respectueuse. Ou au contraire, elle peut intensifier ses efforts, poussant le test plus loin. Dans tous les cas, c'est un signal puissant. Elle t'a remarqué, elle t'a reconnu comme un adversaire qui ne se laisse pas prendre au piège. Et ce statut, elle ne te l'accordera jamais gratuitement. Il faut que tu le conquiers, jour après jour, avec la patience d'un stratège. Tu dois comprendre que le besoin d'avoir le dernier mot est un réflexe, un mécanisme souvent inconscient, fondé sur la peur de perdre le contrôle ou d'être diminué. En refusant de jouer ce jeu, tu l'obliges à sortir de sa zone de confort. Tu lui proposes un miroir dans lequel elle ne voit plus ses propres armes. Ce miroir, c'est ton silence, ton calme, ton absence de réaction. Et ce reflet inattendu peut la déstabiliser plus que n'importe quel argument. Parce que tu ne réponds plus à son agitation par de la colère, mais par une paix intérieure que rien ne fracture. Accorder le dernier mot avec un sourire, c'est aussi une forme d'élégance, une manière de dire que tu es suffisamment fort pour ne pas te laisser engluer dans les détails. Ce sourire, c'est une déclaration muette. Je choisis mes batailles. Cette fois, je te laisse croire que tu as gagné, mais c'est moi qui décide du sens de cette victoire. Ce geste peut sembler simple, mais il est chargé d'une puissance immense. Il tisse une toile invisible de contrôle et de suprématie, car tu maîtrises non seulement tes mots, mais aussi le rythme et l'intensité du conflit. La vraie victoire ne s'obtient pas dans le feu des échanges, mais dans la construction d'un respect durable, celui qui te place comme une figure d'autorité naturelle. Gagner une dispute, c'est parfois s'exposer à la colère, à l'amertume, à la rancune. Gagner le respect, c'est bâtir une relation où ton poids moral, ta stature intérieure, deviennent des repères. C'est être celui dont on attend la parole, celui dont la présence suffit à calmer les tempêtes. Ce respect, il est la clé qui ouvre toutes les portes, le sésame qui transforme une confrontation en une alliance tacite. Ne te laisse jamais entraîner dans la spirale de la provocation. Ne cède pas à l'envie irrépressible de répondre, de justifier, de corriger. Chaque fois que tu choisis le silence souverain, tu affirmes une vérité plus profonde. Tu es maître de toi, maître du jeu, maître de la partie. Tu es au-delà des simples échanges. Tu es le lion qui règne sans rugir, celui dont l'ombre suffit à imposer le respect. Dans ce théâtre permanent des relations humaines, où chacun joue son rôle avec plus ou moins d'authenticité, ta force réside dans ton contrôle absolu. Laisse donc les autres s'épuiser à vouloir te faire parler, à vouloir t'atteindre. Toi, reste immobile, inaltérable, et regarde le monde tourner autour de toi. Car au final, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui l'emporte, mais celui qui sait demeurer silencieux, patient et souverain. Alors, quand elle cherchera encore à avoir le dernier mot, offre-lui ce sourire narquois et laisse le silence tisser ta victoire. C'est dans ce silence, dans cette absence de réaction, que réside ton triomphe le plus éclatant. Car la véritable domination ne se mesure pas au nombre de mots prononcés, mais à l'intensité du pouvoir que tu exerces sans jamais avoir besoin de le montrer. Tu es ce roi silencieux, ce maître des non-dits, ce stratège qui gagne sans combattre. Et dans ce royaume, nul besoin de dernier mot, parce que la seule parole qui compte, c'est la tienne, celle que tu choisis de ne pas prononcer. Abonne-toi. Tu crois sortir avec une femme. Tu t'imagines dans une relation, une vraie, tangible, où chaque regard, chaque parole, chaque geste appartient à cette personne en face de toi. Mais en réalité, ce n'est jamais elle que tu rencontres. Jamais. Tu rencontres une illusion, un mirage façonné dans les méandres obscurs de son esprit, un idéal qu'elle a construit, brique après brique, à partir de ses blessures secrètes, de ses désirs inavoués et des scénarios romantiques qui ont bercé ses nuits solitaires. Toi, tu n'es que la toile blanche sur laquelle elle projette ses fantasmes et ses déceptions passées. Et ce jeu malsain, cette danse invisible des projections psychologiques, est un piège. Un piège dans lequel tu risques de perdre non seulement ta liberté, mais ton essence même. Si tu veux comprendre comment on t'enchaîne sans que tu t'en aperçoives, si tu veux déjouer cette influence toxique avant qu'elle ne te dévore, alors écoute-moi bien.
Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que tu y trouveras pourrait bien changer ta manière de voir toutes tes relations. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale. La projection psychologique n'est pas qu'un terme pompeux de psychanalyste. C'est une arme. Une arme que des milliers de femmes utilisent, souvent inconsciemment, pour transformer l'homme devant elles en ce qu'elles désirent secrètement. Cette arme, c'est le pouvoir de transposer leur passé, leurs blessures enfouies, leurs rêves inassouvis, sur un homme présent. Ce n'est pas toi qu'elle aime, ce n'est pas toi qu'elle désire. C'est ce qu'elle s'est inventé, ce personnage idéal qui peut réparer ses plaies, combler ses manques et incarner ses fantasmes. Tu crois que c'est une simple tendance romantique, une maladresse affective. Que nenni. La projection est une construction psychologique complexe, enracinée dans le besoin viscéral de certaines femmes de retrouver un équilibre émotionnel, de guérir des blessures non cicatrisées. Chaque rejet, chaque déception amoureuse vécue, chaque trahison douloureuse alimente cette matrice mentale dans laquelle elles enferment leurs attentes. Ce n'est donc pas seulement un jeu de séduction, c'est une tentative désespérée de réparation, un mécanisme de survie émotionnelle. Mais voici le nœud du problème. Ces attentes ne sont jamais rationnelles. Elles ne correspondent pas à la réalité de l'homme qui se tient devant elles, mais à une chimère, une abstraction façonnée par des films romantiques, des contes édulcorés, et surtout par une douleur ancienne qu'elle refuse de confronter directement. L'homme idéal, dans cette vision, est un mélange toxique de héros sauveurs, de confidents parfaits, d'amants insaisissables et de boucs émissaires. Il doit être à la fois fort et vulnérable, attentif et distant, passionné mais contrôlé, libre, tout en étant totalement dévoué. Autant te dire que ce profil n'existe pas. Tu pourrais penser que jouer ce rôle est un acte d'amour, une preuve d'engagement. Tu pourrais croire que si tu corresponds à cet idéal, si tu deviens cet homme parfait qu'elle attend, alors tu obtiendras son affection, sa fidélité, sa reconnaissance. Grave erreur. Tenter de correspondre à cet idéal est un suicide psychologique. Pourquoi? Parce que tu abandonnes ton identité, tu effaces tes limites, tu renonces à ta vérité pour incarner un fantôme. À force de vouloir satisfaire ces attentes toxiques, tu t'enfonces dans une spirale infernale où le doute, la frustration et la colère deviennent tes compagnons permanents. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette projection est une illusion dangereuse qui déforme la réalité. Elle empêche toute véritable connexion, toute intimité authentique. Comment pourrait-elle aimer un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas vraiment, mais seulement à travers le prisme déformant de ses attentes? La réponse est simple, elle ne l'aime pas. Elle aime un fantasme, une idée, une image. Et c'est cette image qui gouverne ses jugements, ses exigences, ses comportements. Tu vas me dire que cela semble injuste, cruel même. Et tu auras raison. Mais c'est la vérité crue et nue. Dans ce jeu, l'homme réel est toujours perdant, parce qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans la tête de cette femme. Parce que ce n'est pas lui qui est désiré, mais une création mentale qui le dépasse. Cette création peut changer du jour au lendemain, se déformer avec le temps, se briser sous la pression des réalités. Et toi, tu es là, spectateur impuissant de la destruction progressive de ta propre estime. Alors, comment en sortir? La première étape est de voir clair dans ce mécanisme, de reconnaître quand une femme te projette ses attentes au lieu de t'accepter tel que tu es. Ce n'est pas simple, car cette projection est souvent subtile, insidieuse. Elle se manifeste par des demandes impossibles à satisfaire, par des jugements disproportionnés, par un mélange de douceur et de manipulation émotionnelle. Elle se manifeste aussi par l'impression constante que tu n'es jamais à la hauteur, que tu dois faire plus, donner plus, être plus. Tu n'es pas un héros de cinéma, ni un personnage de roman. Tu es un homme réel, avec tes forces et tes faiblesses. Tu n'as pas à porter le poids des blessures d'une autre personne. Tu n'as pas à jouer un rôle pour obtenir de l'amour. Cet amour, s'il est vrai, s'appuie sur la reconnaissance mutuelle, sur l'acceptation sans condition, sur la liberté d'être soi-même. Quand elle t'enferme dans ses attentes secrètes, elle te vole cette liberté. Tu vas vite comprendre que tenter de plaire à cet idéal toxique ne fait qu'alimenter un cercle vicieux. Plus tu essaies de correspondre, plus elle projette, plus elle exige, et plus tu te perds. Ce cycle peut durer des mois, des années, jusqu'à ce que tu sois à bout de souffle, vidé de ta substance, déçu de toi-même et amé envers elle.
Il faut que tu sois lucide. Cette influence toxique est un poison lent. Elle s'insinue dans ta psyché. Elle corrompt ta confiance. Elle mine ta capacité à te défendre. Et tout cela sous le masque séduisant de l'amour, de la compréhension, de la complicité. Mais la vraie complicité ne repose pas sur des illusions. Elle naît dans la vérité nue, parfois cruelle, mais toujours libératrice. Tu peux peut-être te dire que tu es responsable, que tu as le pouvoir de changer les choses en devenant cet homme parfait qu'elle désire. Mais ce pouvoir est une chimère, une illusion dangereuse qui te détourne de la seule vraie puissance, celle d'être toi-même et de poser des limites claires, de refuser d'être l'écran sur lequel elle projette ses démons. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. La liberté de te libérer de ces attentes toxiques. La liberté de ne plus te perdre dans un rôle qu'on t'impose. La liberté de choisir des relations basées sur le respect réel, la reconnaissance sincère et non sur des mirages. Alors, si tu veux vraiment sortir de ce piège, si tu veux apprendre à repérer ces projections avant qu'elles ne t'engloutissent, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Là, tu découvriras les clés pour déjouer ces manipulations invisibles, pour reprendre le contrôle de ta vie affective et pour construire des relations qui te nourrissent au lieu de te vider. Ne sous-estime jamais la puissance de la projection psychologique. C'est un jeu d'ombre qui se joue dans le silence, mais dont les conséquences peuvent être dévastatrices. Chaque homme qui s'y perd laisse derrière lui des morceaux de son âme, des bouts de sa personnalité qu'il ne retrouvera jamais. Comprendre cette dynamique, c'est déjà commencer à s'en protéger. C'est accepter que l'amour ne doit jamais être une prison mentale, mais un espace de liberté partagée. C'est arrêter de courir après une image illusoire pour enfin se confronter à la vérité brute. Et cette vérité, elle est simple. Tu n'es pas un idéal. Tu es un homme, unique, imparfait, réel. Et c'est en restant fidèle à cette réalité que tu trouveras la force de déjouer ces influences toxiques qui rôdent dans l'ombre de chaque relation. Ne te laisse plus jamais enfermer dans le rôle que d'autres t'imposent. Sois l'auteur de ta propre histoire, le maître de ta destinée affective. Parce qu'au fond, la seule femme qui méritera jamais ton amour est celle qui t'aimera pour ce que tu es, et non pour ce qu'elle voudrait que tu sois. À partir de ce moment, tout change. Le jeu reprend une autre tournure. Tu redeviens libre. Libre de choisir, libre de dire non, libre d'aimer sans conditions toxiques. Et cette liberté, crois-moi, elle vaut tous les sacrifices. Il est fascinant, et en même temps terrifiant, de constater à quel point certaines attentes secrètes qu'elle projette sur toi ne sont rien d'autre que des pièges invisibles. Ces pièges prennent souvent la forme subtile et insidieuse du rôle de sauveur. Ce rôle, qu'elle t'attribue presque sans que tu t'en rendes compte, t'enferme dans un jeu psychologique dont les règles sont dictées par ses blessures d'enfance et ses besoins inavoués. Tu deviens alors le réparateur de ce qu'elle n'a jamais réussi à guérir en elle-même. Mais ce rôle n'a rien de glorieux, bien au contraire. C'est une chaîne qui te lie à ses douleurs anciennes, un poids qu'elle t'impose avec une douceur trompeuse, une attente toxique déguisée en appel à l'aide. Elle ne te demande pas simplement d'être là. Elle exige que tu sois le héros qui viendra recoller les morceaux brisés de son passé. Peut-être que tu crois offrir naturellement ta présence, ta compréhension, ta force, mais en réalité, tu es entré dans une scène où le scénario est écrit d'avance, où tu n'as pas le droit de dévier. Ce rôle de sauveur est une prison dorée, un costume qu'elle te fait porter pour combler un vide qu'elle refuse de regarder en face. Chaque geste, chaque parole que tu poses est scrutée sous l'angle du réparateur qu'elle attend. Et si tu échoues, si tu ne réponds pas précisément à ses attentes secrètes, alors la colère surgit. Une colère irrationnelle, démesurée, qui semble provenir de nulle part, mais qui est en réalité la réaction viscérale à la rupture de son scénario imaginaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette colère n'a rien à voir avec toi. Elle est la manifestation brute de sa frustration, de son impuissance à gérer ses propres démons. Quand tu refuses de jouer ce rôle, tu deviens alors l'ennemi, celui qui menace de faire éclater la bulle qu'elle a construite pour se protéger. Il n'y a pas de juste milieu dans ce jeu. Tu es soit le sauveur, soit le coupable. Tu ne peux pas simplement être. Tu ne peux pas simplement exister à ses côtés sans porter le fardeau de ses attentes toxiques. Cette dualité, ce piège, c'est une forme de contrôle. Un contrôle invisible qui se déploie dans l'ombre de la relation. Ces attentes secrètes ne sont pas innocentes.
Elles sont un outil de manipulation passive, un levier psychologique dont elle se sert pour te garder sous son emprise. Tu crois agir par amour, par compassion, mais en réalité, tu obéis à un scénario qu'elle a conçu pour maintenir son équilibre fragile. Le piège du sauveur est l'illustration parfaite de cette dynamique perverse. En te chargeant de ses blessures, elle t'enchaîne à ses besoins, à ses peurs, à son pouvoir sur toi. Il faut voir cela comme une double prison. Toi, prisonnier du rôle imposé, et elle, prisonnière de son passé qu'elle refuse de lâcher. Mais la plus grande injustice, c'est que tu es souvent le seul à ignorer cette vérité. Tu te crois libre de tes choix, alors que tu es enchaîné par des attentes que tu ne peux même pas nommer. Ces attentes secrètes sont comme un poison lent, distillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Elles t'enferment dans une obligation non dite, un devoir silencieux qui pèse plus lourd que n'importe quel contrat explicite. La colère qu'elle exprime quand tu refuses de jouer ce rôle est une arme redoutable. Elle te déstabilise, te fait douter de toi, te pousse à revenir dans le scénario qu'elle a écrit. C'est une technique de manipulation passive, subtile, mais efficace. Elle ne te menace pas ouvertement, elle ne crie pas ses exigences. Elle les mime à travers ses réactions, ses non-dits, ses explosions émotionnelles qui surgissent sans prévenir. Cette colère est une forme de chantage émotionnel, un moyen de te rappeler que si tu t'éloignes, tu perds ta place dans son monde. Et ce monde, tu dois le comprendre, est bâti sur des fondations fragiles. Ces attentes secrètes sont les piliers invisibles de cette construction. Elles façonnent chaque interaction, chaque compromis, chaque sacrifice que tu fais. Mais derrière cette façade d'attente innocente se cache une vérité plus sombre. Ce sont des armes pour te contrôler, pour te maintenir dans une position où tu es indispensable, vulnérable, et donc manipulable. Tu es devenu un pion dans son jeu psychologique, un levier qu'elle utilise pour compenser ses propres failles. Le rôle de sauveur est d'ailleurs souvent glorifié dans notre société, présenté comme un acte noble, un sacrifice honorable. Mais dans ce contexte, il se transforme en une malédiction. Tu ne sauves rien du tout. Tu es juste un réceptacle ambulant de ses souffrances, un miroir de ses blessures non guéries. Et cette position, aussi valorisante qu'elle puisse paraître à première vue, te prive de ta liberté la plus précieuse, celle d'être toi-même, sans devoir chaque geste à une attente toxique dissimulée. Il est crucial que tu détectes cette dynamique avant qu'elle ne t'engloutisse complètement. Repérer quand elle projette sur toi ce rôle de sauveur. Comprendre que sa colère n'est pas dirigée contre toi, mais contre le vide qu'elle porte en elle. Et surtout réaliser que ses attentes secrètes sont une forme sournoise de contrôle. Ce n'est qu'en brisant ce cercle vicieux que tu pourras retrouver ta place authentique, hors de son scénario imposé, hors de cette manipulation passive qui te tient captif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prise de conscience est la première étape d'une libération. Elle ne viendra pas d'elle, car elle est prisonnière de son propre jeu. Elle ne viendra pas d'une confrontation frontale qui ne ferait que renforcer la colère, accentuer le contrôle. Elle viendra de ta capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître les attentes toxiques cachées derrière chaque demande implicite, chaque reproche injustifié, chaque silence lourd de signification. Tu dois apprendre à t'extraire de ce rôle de sauveur imposé, à poser des limites invisibles mais infranchissables. Comprendre que tu n'es pas un réparateur, que tes épaules ne portent pas ses blessures, que sa colère est un masque pour dissimuler sa peur d'être abandonné ou délaissé. Tu dois aussi te protéger de cette manipulation passive qui s'exerce dans l'ombre, qui te fait douter de ta valeur, qui te pousse à t'effacer pour la faire tenir debout. Cette manipulation est comme un venin diffus, qui s'infiltre dans chaque interaction, qui ronge peu à peu ta confiance, ton énergie, ta volonté. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de couper les liens, mais de prendre conscience des mécanismes à l'œuvre, de comprendre que ces attentes secrètes ne sont pas des appels sincères, mais des chaînes. Une fois que tu le sais, tu peux commencer à te libérer, à sortir de ce scénario dicté par ses blessures et ses peurs. Ce n'est qu'à ce prix que la relation pourra évoluer, que tu pourras exister sans être prisonnier d'un rôle toxique, que la colère irrationnelle cessera de régner comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Alors, observe, écoute, ressens, décode les silences et les explosions.
Identifie quand elle te place dans ce rôle de sauveur, quand sa colère surgit sans raison apparente. Ne te laisse plus embarquer dans ce jeu pervers. Ne deviens pas le réparateur de ses blessures, mais reste le gardien de ta propre intégrité. Ce chemin est sombre, jalonné de pièges, mais il est le seul qui mène à la liberté véritable. Car au-delà de ces attentes toxiques, au-delà de cette manipulation passive, il y a une vérité simple. Tu n'es pas responsable de ses blessures d'enfance, tu n'es pas le héros de son passé, tu es simplement un homme libre, capable de choisir ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Rien de plus, rien de moins. Tu as marché dans son labyrinthe, tu as cru comprendre ses désirs, tu as tenté de porter ce fardeau invisible qu'elle appelle attente. Mais la vérité, brutale et implacable, c'est que tu n'es qu'un pion dans l'échiquier de ses projections. À ce stade, il ne s'agit plus de te perdre dans le rôle du sauveur désespéré, ni de te soumettre à ses illusions comme un esclave consentant. Le véritable défi, machiavélique et subtil, c'est de briser son miroir déformant sans rompre le fil délicat de l'attraction. Car la destruction pure et simple de ces mythes te condamnerait à l'oubli, te ferait chuter dans le gouffre de l'indifférence. Alors, comment s'échapper de cette cage dorée? Comment reprendre le contrôle sans déclencher l'implosion? La réponse réside dans l'art de la déception calculée. Cette science noire qui consiste à décevoir sur les petites choses, ces détails insignifiants que personne ne remarque, mais qui suffisent à imposer ta propre réalité. Tu ne renverses pas le tableau d'un coup, tu glisses une pièce par-ci, tu dérobes un pion par-là. Tu refuses subtilement d'être l'homme parfait, celui qu'elle a imaginé, et tu la laisses découvrir que la perfection est une illusion qu'elle ne maîtrise pas. Il ne s'agit pas d'être cruel, ni de jouer au tyran, mais de cultiver cette distance mystérieuse, ce mystère qui te rend imprévisible et, paradoxalement, infiniment plus attirant. Imagine-toi refuser un rendez-vous à la dernière minute, non pas par négligence, mais par choix souverain. Tu lui montres que ta vie n'est pas suspendue à ses désirs, que tu es un homme qui trace sa propre route, indifférent à ses attentes secrètes. Ou encore, tu ignores une de ses plaintes frivoles, non pas par mépris, mais pour signifier que tu n'es pas son bouc émissaire, que tu ne te plieras pas à ses caprices émotionnels. Ces gestes, apparemment anodins, sont en réalité des coups de pinceau sur la toile de ta nouvelle identité. Ils la déstabilisent, la forcent à réévaluer ses certitudes, à se confronter à un homme qui ne se plie pas à son scénario. Ce refus habile d'entrer dans le rôle qu'elle a écrit pour toi est la clé du véritable pouvoir. Ce pouvoir n'est pas la domination brutale, ni la soumission servile, mais la souveraineté sur ta propre existence. Quand tu cesses d'être le héros de son film, quand tu refuses de jouer le rôle de son sauveur, tu deviens une énigme qu'elle ne peut plus contrôler. Et c'est précisément cette énigme qui nourrit l'attraction, cette tension électrique entre ce qu'elle désire et ce que tu es réellement. L'attraction ne naît pas de la conformité, mais du contraste, de ce combat silencieux entre son illusion et ta réalité. Briser son illusion, c'est aussi accepter que tu n'es pas responsable de ses fantasmes. Elle projette sur toi des attentes toxiques, des rêves qu'elle n'a jamais osé vivre elle-même, des blessures non cicatrisées qu'elle tente de guérir en t'enfermant dans un rôle. Mais tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son sauveur, tu es un homme libre. Cette liberté, c'est une arme redoutable, une force mystérieuse qui peut renverser la dynamique de pouvoir. En refusant de jouer selon ses règles, tu lui imposes la tienne. Et cette règle est simple, tu es maître de toi, souverain de ton destin. Le piège du sauveur est une cage dorée, belle à regarder, mais mortelle. Beaucoup s'y engouffrent, persuadés que sauver une femme de ses démons les rendra indispensables, aimés, nécessaires. Mais c'est une illusion funeste, car plus tu t'abandonnes à ce rôle, plus tu lui donnes le pouvoir de te modeler à son image, de t'effacer, de diluer ta personnalité. La vraie force, celle qui transcende la séduction, c'est la capacité à dire non, à décevoir avec élégance, à imposer ta réalité contre la sienne. Ce n'est pas un affrontement, mais une danse complexe où tu es le chef d'orchestre invisible. Tu comprendras alors que la fascination ne naît pas de la conformité, mais du mystère, de cette part d'ombre que tu refuses de livrer. Elle peut projeter 1000 attentes, mais tu n'es pas obligé de les satisfaire. Tu peux choisir quelles attentes méritent ta réponse, et lesquelles tu ignores avec un sourire énigmatique. Cette indifférence calculée est un levier puissant.
Elle fragilise ses certitudes, ébranle ses illusions et, paradoxalement, attise son désir. Car dans le feu de cette tension naît une vérité plus profonde. L'attraction ne repose pas sur la possession, mais sur le désir de ce qui échappe. Il te faut donc cultiver cette distance, entretenir ce flou qui trouble ses repères. La déception, quand elle est maîtrisée, devient un outil de pouvoir. Refuser un petit plaisir, ne pas répondre immédiatement, montrer que tu as ta propre vie, tes propres priorités, c'est déclarer tacitement que tu es plus grand que son scénario. Cette stratégie ne consiste pas à blesser, mais à poser des limites invisibles, à marquer ton territoire émotionnel. Elle rééquilibre la relation, te repositionne non pas comme un objet de ses attentes, mais comme un sujet autonome. Et dans ce jeu subtil, chaque geste compte. Chaque petit acte de défiance douce est une pierre posée sur le chemin de ta liberté. Tu ne détruis pas la relation, tu la transformes, la rends plus authentique, plus vivante. Le véritable pouvoir n'est pas dans la conformité à ses désirs, mais dans la capacité à te réinventer, à imposer ta propre vérité. Quand elle comprend qu'elle ne peut plus te modeler, elle est forcée de te voir tel que tu es vraiment. Et c'est là que naît une nouvelle forme d'attraction, plus profonde, plus intense, parce qu'elle est fondée sur le respect de ton individualité. Refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi, c'est refuser d'être une marionnette au fils invisible. C'est choisir la souveraineté, la maîtrise de soi, la puissance tranquille d'un homme qui ne se laisse pas enfermer dans des schémas toxiques. Ce refus est la clef qui ouvre la porte de ta liberté intérieure, celle qui ne dépend d'aucune attente, d'aucune projection. Et dans cette liberté, tu deviens réellement irrésistible, car tu incarnes ce que chaque femme désire au plus profond. Un homme qui ne se plie pas, un homme qui sait dire non, un homme qui sait, enfin, être lui-même. Alors, la prochaine fois qu'elle projette ses attentes secrètes sur toi, ne tombe pas dans le piège. Observe, analyse, mais surtout, refuse avec élégance. Déçois-la sur les petites choses, impose ta réalité, cultive ce mystère qui te rend insaisissable. Car dans ce refus habile réside une force insoupçonnée, une arme silencieuse capable de transformer la dynamique toxique en une danse passionnée et équilibrée. Le véritable pouvoir n'est pas de se sacrifier pour elle, mais de te sauver toi-même du piège qu'elle t'a tendu. Ainsi, tu t'affranchis de ses illusions, tu brises les chaînes invisibles de ses attentes, et tu reprends ta place légitime, celle d'un homme libre, souverain, irrésistible. Un homme qui sait que la séduction n'est pas une question de conformité, mais un jeu d'ombres et de lumière, une tension perpétuelle entre ce qui est attendu et ce qui est offert. Le jeu est cruel, mais il est beau. Et toi seul choisis si tu veux être le marionnettiste ou la marionnette. Choisis la puissance, choisis la liberté, car au fond, la seule attente qui compte vraiment est celle que tu crées en toi. Le reste n'est que fumée, illusion, mirage. Le vrai pouvoir est de refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi. La déception, ce poison doux amer que l'on redoute, est en réalité le premier pas vers une vérité plus crue, plus nue. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion qu'elle projette sur toi, tu fais exploser le mirage qui entretenait un jeu de dupes. Cette déception, si douloureuse soit-elle, est la clef qui ouvre la porte d'une attraction authentique, celle qui ne repose plus sur des attentes fantasmées, mais sur la réalité brute et fascinante de ce que tu es. Car toute illusion, par essence, est une prison dorée, et s'y accrocher ne fait que renforcer les chaînes invisibles qu'elle t'a posées. En brisant cet enchantement, tu libères en toi la possibilité de te montrer tel que tu es, avec ta lumière et tes ombres, tes forces et tes failles. C'est dans cette vérité nue que naît le désir véritable, celui qui n'a pas besoin de costumes, de faux semblants ou de rôles imposés. Il ne s'agit plus de séduire en jouant un personnage, mais d'attirer par la force magnétique de ta sincérité, cette forme de séduction puissante qui résiste au temps et aux aléas. L'homme de haute valeur ne craint pas l'usage du mot non. Au contraire, ce simple mot est son levier ultime, sa manière de réinitialiser le terrain de jeu, de poser les règles du cadre dans lequel il évolue. Dire non n'est pas un acte de refus passif, mais une affirmation active de soi. C'est une déclaration claire que tu refuses d'être modelé, façonné ou réduit à un simple reflet des attentes féminines. Ce non posé avec calme et assurance a un effet détonnant. Il déstabilise les projections,
casse les scénarios prêts, écrits, et force l'autre à te voir non comme un objet à façonner, mais comme un sujet à part entière. C'est dans cette posture que tu prends le pouvoir, non pas celui d'écraser ou de dominer, mais celui d'exister pleinement selon tes propres termes. Dire non est ta manière de tracer une frontière invisible, une limite sacrée qui protège ton espace personnel, ta liberté intérieure. Il n'y a rien de plus attirant que cet homme qui sait dire non, sans hésitation, qui ne s'excuse pas d'être lui-même et qui refuse de plier pour satisfaire un caprice. Être un partenaire, c'est choisir un chemin commun, une construction à deux, où chacun apporte son essence sans chercher à effacer celle de l'autre. C'est un équilibre fragile, une danse subtile, où le respect de soi et de l'autre crée une harmonie profonde. En revanche, être un projet de rénovation, c'est accepter sans le dire d'être une maison en chantier perpétuel, un sujet à modifier, corriger, améliorer selon des critères extérieurs. C'est la négation de ta valeur intrinsèque, un déni de toi-même au nom d'une quête illusoire d'approbation. Ce rôle est toxique, car il t'enferme dans une dynamique où tu n'es jamais assez, jamais conforme, toujours en train de courir après une version idéalisée qui n'existe pas. Le partenaire construit avec ce qu'il est, non avec ce qu'on veut qu'il devienne. Cette distinction est cruciale, car elle détermine si tu es acteur ou victime dans cette histoire. Un homme libre choisit d'être partenaire, en posant clairement ses limites et en refusant d'être remodelé. Il sait que la séduction ne se gagne pas en renonçant à soi, mais en s'affirmant dans sa vérité. La liberté masculine commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce paradoxe est d'une brutalité salutaire. Pour être libre, il faut accepter de ne plus être l'objet des projections, des désirs et des frustrations d'une autre. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre, mais de ne jamais s'y perdre. Cette frontière invisible est le lieu sacré où tu retrouves ton pouvoir, ta souveraineté, ta dignité. Libérer ta masculinité, c'est avant tout refuser d'être enfermé dans une cage fabriquée de rêves et de déceptions étrangères. C'est accepter que la liberté véritable s'obtient en renonçant à la quête d'approbation, en arrêtant de jouer le rôle qu'on attend de toi, pour embrasser celui que tu choisis. Cette liberté est le socle sur lequel se bâtit toute relation saine, toute séduction durable. Là où les attentes féminines cessent, commence ta souveraineté. Et dans ce silence retrouvé, dans cet espace où nul ne t'impose plus rien, tu deviens enfin l'homme que tu es censé être, imprévisible, insaisissable, irrésistible. Tu déjoues les pièges invisibles. Tu joues avec les ombres sans jamais t'y noyer. 1. Sam. La séduction n'est plus une lutte d'ego, mais une symphonie où chaque note, chaque silence a sa place. Laisse tomber les masques, brise les chaînes et regarde le monde avec le regard d'un homme libre dont le pouvoir ne dépend que de lui-même. C'est là, dans ce choix radical et profond, que tu trouveras la vraie force, celle qui transforme la séduction en une danse infinie, sombre et lumineuse à la fois, un jeu où tu n'es plus jamais la marionnette, mais toujours le marionnettiste. Il y a une vérité souvent tue, un paradoxe que peu osent nommer. La déception, loin d'être une fin en soi, est en réalité le tremplin vers une attraction authentique. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion que l'on te projette, tu brises l'écran de fumée qui voile la réalité. Cette illusion, douce et toxique à la fois, nourrit un fantasme construit sur du sable mouvant. Elle te fait courir après un mirage, un rôle écrit par d'autres, un personnage que tu n'es pas. Mais lorsque la déception survient quand la façade s'effondre et que le masque tombe, c'est un espace vierge qui s'ouvre. Ce vide est terrifiant, certes, mais il est aussi la seule terre fertile où peut germer une véritable relation. Parce que c'est dans la vérité nue, dans l'authenticité brute, que se forge la vraie séduction. Ce n'est plus l'illusion qui attire, mais la force intérieure, la cohérence entre ce que tu es et ce que tu montres. Comprends bien que décevoir, c'est libérer. Libérer l'autre de ses attentes erronées, et surtout te libérer toi-même de la pression d'incarner un idéal imposé. C'est un acte de courage et de puissance. Ce que beaucoup redoutent, l'homme de haute valeur le revendique. Il sait que dire non est un acte fondamental pour reprogrammer le cadre dans lequel il évolue. Ce non n'est pas une simple négation, c'est une déclaration de souveraineté. Il marque la frontière entre ce qu'il accepte et ce qu'il rejette, entre ce qu'on peut lui imposer et ce qu'il choisit. Dire non
n'est pas refuser l'amour ou la connexion. C'est refuser d'être réduit à un rôle, à une attente, à une projection. Ce non est une réinitialisation, une remise à zéro des compteurs émotionnels, un reset qui permet de redéfinir les règles du jeu selon ses propres termes. Cette capacité à poser des limites claires est ce qui distingue l'homme qui attire par sa valeur réelle de celui qui devient un simple projet de renovation. Ce dernier est un homme que l'on voit comme une œuvre inachevée, un chantier permanent où l'on vient poser ses exigences, ses désirs, ses attentes, toujours dans l'espoir de le transformer, de le corriger, de le façonner à son image. Être un projet de rénovation, c'est être condamné à courir après une acceptation conditionnelle, à se perdre dans les changements perpétuels dictés par l'autre. Ce n'est pas un partenaire, c'est un terrain vague où pousse l'insatisfaction. En revanche, être un partenaire, c'est se présenter dans sa totalité, avec ses forces et ses failles, ses certitudes et ses doutes, et choisir consciemment d'être vu, accepté ou rejeté tel quel. C'est une posture d'intégrité et d'égalité. Un partenaire n'est pas un objet à modeler, mais un sujet vivant, un être avec qui l'on danse, pas contre qui l'on lutte. Cette danse entre deux êtres, cette rencontre équilibrée, ne peut exister que lorsque la liberté masculine s'affirme pleinement. C'est une liberté qui commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce n'est pas une guerre froide, mais une frontière claire, un espace respecté des deux côtés, où chacun peut respirer sans suffocation. Cette liberté n'est pas une concession, ni un compromis, c'est un choix radical, une déclaration d'indépendance intérieure. C'est la reconnaissance que ton existence ne doit pas être subordonnée au désir ou aux peurs d'une autre personne. C'est dans cette liberté que l'homme trouve sa véritable puissance, celle qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la validation extérieure, mais de la cohérence avec lui-même. Alors, quand tu te tiens là, au bord de cet abîme, entre la tentation de plaire à tout prix et la peur de perdre ce que tu crois vouloir, rappelle-toi que la véritable séduction ne naît pas du contrôle ni de la manipulation. Elle naît du lâcher-prise sur les illusions et de l'acceptation de ce que tu es vraiment. Elle naît de la force tranquille de celui qui sait dire non sans crainte, qui sait poser ses limites sans honte, qui sait marcher dans le silence de sa propre vérité. Parce qu'en fin de compte, la seule chose toxique dans cette histoire, ce ne sont pas les attentes qu'elle projette, mais le fait que tu les acceptes sans jamais les confronter. Ne sois jamais la marionnette d'un rêve qui n'est pas le tien. Sois toujours le marionnettiste de ta propre vie. C'est là, dans ce pouvoir retrouvé, que s'écrit la plus sombre et la plus lumineuse des séductions. Une séduction qui n'a plus besoin d'artifice, qui n'a plus besoin de mensonges, qui n'a plus peur du vide, parce qu'elle embrasse pleinement la réalité. Rappelle-toi que la liberté masculine n'est pas un cadeau offert, mais une conquête à mener chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle se construit dans les silences, dans les refus, dans les choix courageux de dire non. Elle se construit dans la capacité à aimer sans jamais perdre son essence, à donner sans s'oublier, à se tenir droit quand tout pousse à plier. Et c'est dans cette liberté que tu trouveras non seulement la clé de la séduction, mais aussi celle d'une vie pleinement vécue. Alors, laisse tomber les chaînes invisibles tissées par les attentes secrètes. Brise-les une à une, sans précipitation, avec la force tranquille d'un homme qui sait où il va. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement une femme à séduire, il y a une vie à conquérir. Une vie où tu es libre, entier, souverain. Une vie où tu es enfin toi. Abonne-toi.